Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Et puis sur l'autre chaîne, vous aurez la guidance du week-end. Voilà, que je vais réaliser également aujourd'hui. Donc vous savez que sur l'autre chaîne, c'est général et sentimental. Ici, c'est uniquement sentimental intemporel. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai été attirée par cet oracle-ci. Donc on va commencer par celui-là. C'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, voilà, qui m'avait été offert. Donc voilà, encore merci d'ailleurs pour ce beau cadeau. Alors, avant de commencer aussi, je voulais vous dire que pour Noël, donc j'ai mis, les deux oracles de Marie-Ange d'amour qui restent. Hein, il y en a, vous voyez, il y en a deux. Je les ai mis à moins 15% pour Noël. La rose de Maman Marie, celui-ci à moins 20% pour Noël également. Et l'oracle des âmes éternelles, je l'ai mis également à moins 15%, tout en sachant que ceux-là, je vais les recevoir fin décembre. Et donc, je pourrai expédier fin décembre. Et ensuite, ils seront en stock. Il y en aura en stock, pas beaucoup, mais il y en aura. Il y en aura à peu près 9 ou 8 en stock. En plus des précommandes qui ont déjà, de ceux qui ont déjà commandé. Donc voilà, j'ai pu en avoir un peu plus. Donc voilà, sachez que si vous précommandez là, en sachant que c'est uniquement ce week-end que j'ai mis moins 15% pour celui-ci et les âmes éternelles. Voilà. Et les moins 20% jusqu'au 30 novembre pour la rose de Maman Marie. Donc pareil, c'est ce week-end également que ça se termine. Voilà, donc je voulais tout simplement le dire. Et bien sûr, vous avez les pochons avec, évidemment. Et des petits cadeaux comme d'habitude. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu de quoi on veut vous parler. Donc je vais voir avec le pardon. Réconciliation, pardon, libération. Ok. Donc je prends la première carte. Donc effectivement, on est déjà dans un pardon. On a quelqu'un ici qui veut vous demander pardon. Ouh là là, bah dis donc, décidément, on a vraiment l'énergie masculine qui est là, qui veut vraiment vous demander pardon. Je vais vous montrer comme ça parce que j'ai un doute quand même sur les images avec YouTube. En espérant que ça va aller. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a le béguin là. C'est quelqu'un comment dire, qui est accro quoi. Donc on parle directement de l'énergie masculine. Et vous êtes, vous êtes bien en fait. Vous êtes bien, vous êtes patiente ou patient. Vous vous sentez bien. Voilà, vous êtes dans l'évolution de vous-même, dans l'amour de soi, dans l'estime de soi. Assurance et charisme, vous voyez. Voilà. Vous reconnaissez en fait, vous reconnaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, enfin voilà, vous êtes vraiment, c'est très bien parce qu'on voit que vraiment vous avez évolué, vous avez évolué et maintenant c'est cette personne en fait qui est là en train de penser à vous, de voir, de ne voir que vous. Et on me dit que c'est parce que bah oui, vous avez la main sur le cœur. C'est ça, vous avez la main sur le cœur ou le cœur sur la main? Non, c'est la main. Oh, je sais plus. Bon, bref, ça y est, je suis perdue. Donc bon, en tout cas, vous êtes une personne généreuse, avec beaucoup de compassion. Vous voyez, cette personne, elle vous voit comme ça. Elle vous voit comme ça. Et vous êtes dans le silence, voyez? Vous êtes dans le silence, vous ne parlez pas. Vous et cette personne. Parce que voilà, vous êtes en train de... tout simplement, comme je vous ai dit, d'être vraiment en train de prendre soin de vous, l'estime de soi, etc. Et cette personne, elle réfléchit et elle se rappelle, on me dit, elle se rappelle vraiment des moments où vous étiez dans cette forme de générosité, ce cœur en fait que vous aviez sur la main, j'espère que c'est ça l'expression. Parce que j'ai vraiment un gros doute aujourd'hui. Mais voilà, en gros, vous donnez vraiment avec votre cœur, vous faites les choses avec votre cœur.
une grande générosité de cœur, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte de ça. C'est comme si on me dit, cette personne, elle se rend compte vraiment de la valeur, en fait. Que la plus grande valeur, c'est pas ce qu'on donne au niveau matériel, mais c'est ce qu'on donne au niveau du cœur. Peut-être que vous avez été là pour lui ou pour elle moralement. Peut-être que vous étiez vraiment quelqu'un sur qui on pouvait vraiment compter, en fait. Une personne vraiment stable, sur qui on peut compter, on peut avoir confiance, en fait, vous voyez. Cette personne, elle se rend compte de ça, que vraiment avec vous, elle pouvait avoir une confiance aveugle, en fait. Elle pouvait vraiment avoir confiance à 100%, que rien n'allait lui arriver, qu'elle pouvait vous parler de tout, etc. Alors que vous, à l'inverse, bah, c'était pas vraiment ça, quoi. Parce que cette personne ne s'est pas bien comportée. Voilà. Et là, aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment revenir, à comment vous demander pardon et se réconcilier avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se dire, voilà, comment je peux faire pour apporter ce pardon, pour qu'elle puisse me pardonner. Hein. Ouais, il y a vraiment cette tentation de séduction qui est là encore. Vous voyez, on voit bien cette personne très séduite, très attirée par vous. Pendant ce silence, c'est quelqu'un qui vous désire. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire. Et encore, on me dit de plus en plus. Plus il y a ce silence, plus elle vous désire. Alors, attendez, je vais juste ouvrir à mon chat. Très rapidement. Voilà. C'est bon. Excusez-moi. Voilà. D'habitude, je mets sur pause, mais là, je me suis dit, allez, je ne vais pas mettre sur pause. J'y vais directement ouvrir la porte et je reviens. Bon, allez, c'est parti. On va continuer. On va voir un petit peu de quoi on veut vous parler. Donc, je vais prendre le tarot. Alors, lequel je vais prendre comme tarot? Une bonne question. Bah tiens, je vais prendre celui-là. Si j'y arrive, ça serait déjà pas mal. Ouais, ça va pas le faire, donc je vais ouvrir la boîte ici. Voilà. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. C'est bon. Voilà, je vous montre le tarot. Hein. Tac. Alors, n'hésitez pas les belles âmes. Hein. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou TikTok. Hein. Voilà, si vous avez un des deux. Mais c'est vrai que sur Instagram, je suis un peu plus présente là. Voilà. Je fais des toutes mini vidéos sur Instagram un petit peu tous les jours. Voilà, des petits messages, vous voyez, du jour, comme ça. Donc si vous avez envie, bah, vous pouvez me suivre. C'est Ange et Archange d'amour, hein, mon Instagram. Ange et Archange d'amour. Hein, c'est pas Maria Ange et Archange, c'est Ange et Archange d'amour. Voilà. Par contre, pour la boutique spirituelle, c'est Maria Ange. Vous pouvez aller voir, c'est mon frère qui s'en occupe. Hein. C'est mon frère qui fait tout ça. C'est mon frère qui a le site internet aussi d'ailleurs et qui réalise les bougies, les bijoux, tout ça. Hein. Donc ne vous trompez pas trop, mais bon, après c'est pas très grave, hein, même si vous parlez de l'autre côté. Voilà. Alors, et attention aussi, je ne fais pas de guidance privée. Attention aux faux comptes et tout. Hein. Je ne fais pas de guidance privée, moi. Hein. D'accord ? Voilà. Par contre, mon frère en fait, mais moi non. Alors attention aux personnes qui se font passer pour nous, hein, pour moi. Attention, hein, parce que je ne fais pas de guidance privée et certainement pas de tout ce qui est sorcellerie, je ne sais quoi là, pour attirer l'amour, enfin, hein, tous ces trucs-là. Faites très très attention. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je pense que vous le savez, puisque on est beaucoup dans le même sac. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti, ça y est. Je sens que c'est le moment là. Alors, qu'est-ce qui se passe là, cette personne? Qu'est-ce qui se passe, cette personne là qui en peut plus? Bah dis donc. Je vous dis, hein, je sentis que c'était le moment maintenant de prendre la carte. Ben voilà, c'est pas pour rien. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et ben ouais, la justice, hein, voilà. Ben voilà ce qui se passe. Hein. C'est la justice. Encore une fois,
la justice divine, la fameuse justice de Dieu qui arrive, qui est là, bah oui, hein, et qui remet les choses en place, qui remet les choses en ordre, qui équilibre les choses, tout simplement. Voilà, parce que c'est la justice. Hein. La justice, c'est quoi là? C'est en fait vous, maintenant que vous vous êtes retrouvés, et ben maintenant cette personne, elle ressent beaucoup d'amour, de séduction, tout ce qu'on veut, vis-à-vis de vous, voyez, et beaucoup d'amour. Énormément d'amour même, j'ai envie de dire, parce que là c'est vraiment l'as de coupe tout de suite, la première carte, l'as de coupe, donc on est vraiment dans ce côté, je ressens énormément d'amour pour toi et c'est ma justice, quoi, c'est ma justice. C'est la justice. Maintenant en fait c'est à lui ou à elle de entre guillemets, j'entends le mot galérer, je sais pas pourquoi mais j'entends le mot galérer. Maintenant c'est à lui ou elle de galérer. C'est comme si on me dit ça y est, la roue tourne en fait, la roue tourne, maintenant vous allez mieux, vous avancez, vous restez dans le silence et cette personne en fait elle devient de plus en plus dingue, mais dingue de vous, voyez ce que je veux dire, folle de vous, elle devient de plus en plus folle de vous, cette personne, son cœur s'ouvre de plus en plus et ça déborde, hein, avec la coupe là, ça déborde. Et c'est en fait uniquement la justice qui intervient. La justice de Dieu qui est là, qui intervient et qui remet les choses en place pour lui faire comprendre. C'est comme une leçon aussi de vie, hein, pour lui faire comprendre. C'est ça la justice, hein, de Dieu. Hein. C'est mettre faire comprendre les choses avec des leçons de vie qui font mal forcément, mais qui font comprendre qu'est-ce que lui ou elle a fait de mal aussi avant déjà. Et pourquoi maintenant c'est lui ou elle qui est en train de payer, entre guillemets, ce mal-être. Parce que il ou elle vous a déjà fait du mal, alors qu'il ne devait pas le faire, voyez. Et donc, pour faire comprendre les choses, on lui met cette justice de Dieu qui intervient comme une leçon, pour lui faire vraiment comprendre. Voilà, comme à l'école de la vie, là, voyez. C'est ça, l'école de la vie. Eh ben ouais, c'est la tour. Voyez, je dis l'école de la vie, paf, la tour. C'est ça, hein. En fait, il doit comprendre qu'il a vraiment, que tout est détruit. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il pense vraiment qu'il a vraiment tout détruit. Il faut vraiment qu'il arrive à un point où il est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on veut, alors j'entends vraiment des trucs, on veut que cette personne comprenne absolument, même si c'est faux, hein, il faut qu'elle comprenne, vraiment, qu'elle soit sûre à 1000% qu'elle vous a totalement perdu, qu'elle a totalement détruit ce lien que vous aviez, que c'est fini. Il faut qu'elle comprenne absolument. C'est pour ça qu'on vous dit ici, tais-toi. Voyez, chute, silence, tais-toi. C'est pour ça, parce qu'on veut vraiment que vous restez dans le silence. C'est très important ici. C'est ce qu'on vous dit, hein. Apparemment, voilà. Parce que cette personne, elle va encore plus se rendre compte de votre valeur. Elle va encore plus se rendre compte que elle a perdu quelqu'un de vraiment très précieux. Ça, c'est quelque chose que cette personne doit absolument comprendre. Et il n'y a que en passant par la tour qu'elle peut le comprendre. Voilà. Donc oui, il peut passer aussi par une nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, quoi. Voyez, par quelque chose de très difficile. Ça va être très dur, très difficile pour lui ou pour elle. La force. Bah oui. Vous avez la force et vous lui donniez la force. Cette personne, elle va comprendre qu'elle a tout détruit et qu'en plus de ça, il y aura un moment donné où elle va sentir qu'elle a perdu même cette force, en fait, qu'elle avait en elle-même, cette personne, grâce à vous. Cette force venait de vous, de votre amour, de l'amour, du lien qu'il y avait entre vous, etc. Il va comprendre que cette force venait de là. Vous voyez? Ouh là là, le monde. Le monde. Il y a un nouveau cycle ici. Hein. Vous allez vers un nouveau cycle. Et cette personne va le comprendre. Hein.
que vous êtes devenue très forte intérieurement et que vous allez vers un nouveau monde, un nouveau cycle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, 5 de coupe ici. Ouais, en fait, on me dit ça, hein, qu'elle vous a laissé, voyez, elle a détruit ce lien, quoi. Cette personne doit comprendre que, voyez-vous, elle a détruit ce lien et vous étiez comme ça. Vous, voilà, vous étiez vraiment pas bien, quoi. Hein? Et à un moment, vous étiez pas bien, vous étiez vraiment... ça n'allait pas du tout. Hein. Ça n'allait pas du tout. Ouais. Cette personne va comprendre ça grâce à cette justice. Elle n'a pas fait le bon choix, en fait. Voilà. Elle va comprendre qu'elle a fait le mauvais choix, qu'elle a tout détruit, et qu'elle a détruit un lien qui était juste magique, quoi. Et qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Et là, elle va quand même trouver la force, le courage de vous parler. Il va essayer de se réconcilier. Hein. Mais vous, vous êtes parti ailleurs, là. Il y a d'autres personnes ici, autour de vous. Ouh là là, ça va le mettre sous tension. Hein. Il va être sous tension, il va pas être bien du tout. Il va vouloir débloquer la situation. Mais il va pas y arriver. Je vais voir ici sur cet as de coupe et le... Oh mince. Je vais voir ici sur l'as de coupe. Je vais y arriver. L'as de coupe et le 2 de bâton à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? L'as de coupe, décidément. Décidément. On me dit cette personne, elle va attendre en fait. Elle sait qu'elle a fait le mauvais choix, elle sait qu'elle s'est complètement trompée, qu'elle a complètement détruit, encore une fois, ce lien. Et elle va vous attendre. Elle va attendre ce grand bonheur. Elle va l'attendre. Elle va décider vraiment de vous attendre. D'attendre ce bonheur-là qui vient à lui ou à elle. Voyez ? Il va décider d'attendre parce qu'il sait que c'est vous. Mais il va être persuadé que c'est vous de toute façon. Hein. Ça, c'est clair ici. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ok. Bon. Alors vous serez ici. Ouais, vous allez bloquer les choses. Et ça va le faire très peur. Ça va le mettre dans des énergies assez très très basses en fait. Hein, parce qu'il y aura beaucoup de peur. Quand il va voir que vous, vous restez dans le silence, ou vous l'avez peut-être même bloqué, je sais pas. Mais il y a un blocage ici. Hein. Clairement, il y a un gros blocage. Et je vous vois ici tourner la page et être avec d'autres personnes. Peut-être que vous êtes avec les amis, la famille, enfin je sais pas, mais vous faites d'autres rencontres, je ne sais pas ici. Mais en tout cas, vous bloquez la situation avec cette personne. Et ça lui fait peur. Voilà. Ouais, moi ici j'ai la tempérance. Hein. C'est quelqu'un qui, quand même, vous voyez, va retrouver petit à petit son équilibre. Hein. Il va guérir petit à petit parce qu'il va comprendre, grâce à cette leçon-là, il ou elle va comprendre qu'il n'a pas été correct avec vous, qu'il n'a pas été vraiment dans la réciprocité, qu'il n'a pas donné comme vous aviez donné. Il n'a pas été correct, il n'a pas été juste. On n'a pas été juste. Il ou elle va comprendre ça. Vous voyez ? C'est vraiment des prises de conscience, en fait, qu'il va avoir de plus en plus. De plus en plus des prises de conscience comme ça. Ouais, la reine d'épée. Ouais, il va se dire... Mince, comment je vais faire
pour lui dire les choses. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer de vous parler, mais pas de réponse. Pas de réponse, il n'arrive pas à vous atteindre, vous voyez. Peut-être que même vous allez, je sais pas, vous allez lire ses messages ou écouter ce qu'il a à vous dire, mais vous n'allez rien dire de spécial, vous n'allez rien dire d'autre, vous allez écouter, mais c'est tout. Ou alors vraiment il est bloqué, quoi. Vous l'avez peut-être vraiment bloqué dans les réseaux, partout, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se pose des questions, comment je vais faire ? Peut-être que c'est possible qu'il va vous écrire une lettre. Si par exemple, il est bloqué de partout, peut-être qu'il va se dire, bon, il faut que j'écrive une lettre. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui écrire et qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire et envoyer cette lettre chez elle, quoi. Ou chez lui. En tout cas, enfin, chez vous, quoi. Voilà, vous avez compris. Parce que moi, je vois ici quelqu'un qui n'arrive pas à vous atteindre, hein, qui... Voilà, vous êtes devenue la reine d'épée, hein, vis-à-vis de cette personne. Hein. Maintenant, vous avez pris confiance en vous, enfin, vous vous sentez mieux avec vous-même et vous ne voulez absolument pas... qu'on vous enlève, encore une fois, ce bien-être, en fait, que vous avez réussi enfin à obtenir après tout ce temps. Hein. Ouais, vous restez dans le silence. Vous restez vraiment dans le silence. Je vais prendre un autre tarot quand même. Pour avoir d'autres messages. Allez, c'est parti. 10 d'épée. Avec le roi d'épée, hein. Bah ouais. C'est quelqu'un qui va devenir très... assez dur comme ça avec les autres personnes. Ça, c'est pas avec vous, mais avec les autres personnes. Il va devenir très dur, très froid. Il va plus se faire avoir. Parce qu'il sait qu'il s'est fait avoir dans le passé. Il a eu beaucoup de couteaux dans le dos, on lui a fait croire beaucoup de choses qui étaient en plus fausses, hein, des choses vraiment fausses. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de souvenirs avec vous, hein, qui se rappelle de plein de choses très belles et qui veut revivre tout ça. Et qui se dit, mince, si j'aurais pas écouté aussi ces personnes-là autour de moi, bah ça aurait peut-être pas été à ce point-là, quoi. J'aurais peut-être pas tout détruit. Parce qu'il y a eu des personnes qui étaient là, hein, pour vraiment détruire, en fait. Le ou la détruire. Bah ouais, c'est ça. C'est des personnes, en plus, on me dit, ce sont des gens qui ont carrément parié sur lui ou sur elle. Hein. Qui ont carrément parié entre eux en disant, par exemple, hein, je dis un exemple, tu verras, ça va pas tenir, ils vont vite se quitter, tu vas voir, il va vite faire une connerie, et puis, hein, voilà, il va vite faire une bêtise et puis hop, ça sera terminé, tu verras, on va réussir à ne pas le faire même partir là-bas, ou tu verras, ça sera la dernière fois qu'il ou elle va voir cette femme ou cet homme, enfin, va vous voir. Ce sera la dernière fois, combien on parie. Ah oui, tu paries ça, mais moi je parie ça. Vous voyez, c'est vraiment des personnes comme ça, ouais, tu vas voir, moi je parie que. Ils ont carrément parié sur votre lien, en fait, carrément, hein, que le lien allait se briser, et c'est tout, quoi. Carrément, quoi. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vous voyez, ils ont parlé, discuté sur le lien, énormément sur le lien, ces personnes. Incroyable. Avec jalousie, avec beaucoup de méchanceté, hein, j'entends vraiment avec beaucoup de méchanceté. Même ils se disputaient entre eux pour ce lien, pour votre lien. Ils se disputaient entre eux. Parce que des fois, ils n'étaient pas d'accord. Il pouvait y avoir une personne qui n'était pas d'accord, qui pouvait dire, mais non, mais je pense qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, en fait. Regarde, depuis qu'il est avec elle ou avec lui,
il rayonne. Mais non, mais ça va pas ou quoi? Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. C'est carrément vraiment des personnes comme ça, mais par jalousie, ne voulaient pas en fait reconnaître cette vérité que vous étiez fait l'un pour l'autre. Ils voulaient à tout prix vous voir l'un comme l'autre, hein, dans le manque, dans l'absence, dans le vide, dans le froid, qu'il n'y ait plus rien, que ce soit vraiment fini, terminé. Ils ne voulaient pas reconnaître cette vérité. Mais cette personne est devenue un empereur. C'est quelqu'un qui, grâce à ça, entre guillemets, c'est une personne qui évolue, une personne qui mûrit, qui grandit de plus en plus, vraiment, intérieurement. Là, il y a une maturité, il y a un ancrage qui est de plus en plus présent. Et ces personnes sont témoins de ça. Voilà. L'amour, en fait, il grandit de plus en plus. De plus en plus, cet amour grandit. Et donc, il décide de fuir ces personnes-là. Voilà. Ils vont être témoins de ça. Et il va fuir ces personnes-là. Il va comprendre qu'il n'est pas du tout à sa place avec des gens comme ça. Et son cœur va s'ouvrir de plus en plus. Vous voyez, j'ai encore l'as de coupe. Hein. Cette personne, elle va vraiment reconnaître l'amour, en fait. Les sentiments pour vous. D'ailleurs, c'est, entre guillemets, j'ai envie de dire, hein, c'est grâce à ces personnes méchantes, hein, qui ont parié là, tout ça, que en fait, au lieu que ce soit comme ils le veulent, oui, c'est vrai que vous êtes séparés, oui, c'est vrai que le lien, bon là, c'est vrai que dans la matière, ça a été quand même détruit, mais cette personne, elle est en train de mûrir, elle est en train d'ouvrir de plus en plus son cœur et de vous aimer encore plus à travers, justement, ce silence, cette destruction. C'est comme ça, en fait, que cette personne, elle va vraiment se rendre compte de ce lien et de l'importance de ce lien et de cet amour. Et qu'il s'est mal comporté, qu'il a fait n'importe quoi avec vous et surtout qu'il a écouté les mauvaises personnes. Donc, vraiment, voilà. Vous voyez, ça tourne, en fait, mais quand même dans le bon sens. Et dans le mauvais sens pour ces personnes-là. Voilà. Elles vont s'en mordre les doigts ici. Hein. Ah ouais, là c'est clair. Parce que c'est eux qui vont perdre là. De plus en plus, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est eux qui sont en train de perdre. Et il va fuir ces personnes-là. Il va fuir, il va s'éloigner, il va partir. D'ailleurs, j'ai envie de mettre une carte là-dessus. Voilà, il va partir. Chariot, là, il va partir. Il va prendre la bonne direction. Vous voyez, il y a 2 directions. Noir-blanc. Il va prendre la bonne direction. La bonne direction, hein, c'est vers la paix. Vers la paix. Et il va quitter ces personnes-là. Voilà. Et se diriger vers vous avec plein d'amour. Ça, c'est clair. Plein d'amour à donner, plein d'amour à offrir. Il va vous faire, je pense même, voilà, une déclaration d'amour. Hein. Mais, ouais, il n'arrivera pas ici à vous convaincre quand même de vous engager ou de vous se marier. Vous voyez, c'est vous, hein, vous ne voulez pas. L'impératrice, vous voyez, c'est vous. Hein. Vous voulez quelque chose de stable. Mais vous vous dites, c'est pas avec lui. C'est pas avec lui, avec elle. Non. Peut-être que même à ce moment-là, quand il viendra vers vous, puisque c'est intemporel, peut-être qu'à ce moment-là, quand il viendra vers vous, vous serez engagé ici. Vous serez dans un foyer stable. C'est possible aussi, hein. Ce sera trop tard. Ouais. Ah oui, parce que là, c'est très très lourd. Là, on voit qu'il y a... Ça va être très lourd, en fait, pour lui ou pour elle. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de peurs qui vont ressurgir comme ça. Enfin, voilà, beaucoup d'anxiété. Hein. Il va pas être bien. Il va pas être bien du tout, là. Oh, vous serez stable. Hein. Vous serez vraiment stable. Vous allez rester vraiment stable par rapport à ce retour-là. Et cette personne revient et vous allez rester vraiment mais calme, sereine, calme, dans la stabilité.
vous restez tranquille, tranquille. Voilà, moi je suis stable, je reste stable, je suis ancrée. Je ne vais pas me laisser déstabiliser par ça. Et ça le rend très anxieux. Hein. Ouh là là, ça lui fait très très peur parce qu'il va se dire, que voilà, c'est fichu d'avance, quoi. Il sera désespéré un peu. Hein. Il va un petit peu se décourager, il ou elle. Ouais, il va se poser plein de questions. Il va se poser plein de questions là. Ouais, la roue elle tourne ici pour vous, la roue tourne en fait tout simplement. Hein. Vous en fait vous allez vers un changement, un grand changement et vous voulez une stabilité dans votre vie et c'est ce que vous faites. Vous allez vraiment être très stable. Alors ça peut être tout simplement dans votre côté professionnel, financier, matériel ou alors vraiment dans un foyer. Mais ouais. Mais on voit bien cette personne qui revient. Je pense que c'est plus dans le côté matériel, financier ou professionnel que vous allez être stable ici. J'ai plus cette impression-là, parce que j'ai aussi le 7 de Pentacle. Ouais, bah, roi de coupe, hein. Vous voyez, hein, je vous dis, hein, cette personne, elle va vous aimer de plus en plus. Elle va arriver au plafond, là. Au plafond de l'amour, hein, j'entends vraiment. Hein. Vous voyez, il y aura une maturité, en fait. Ce ne sera plus le page de coupe. Il sera beaucoup plus mature. Il sera un roi de coupe. Il ne sera plus le page de coupe. Fini le page de coupe. Ce sera un roi de coupe. Il sera juste. Il sera beaucoup plus juste. Beaucoup plus... équilibré. Responsable. Ça lui fait peur, hein, le côté comme ça, modermite, là, silence de votre part. Côté que, bah voilà, que vous êtes beaucoup dans ce mode retrait. Ça lui fait très très peur parce qu'il y a une distance quand même qui est là. Et il se dit, mince, j'arrive pas, comment je vais faire? J'arrive pas à la... Bah, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à briser ce silence, cette distance entre nous. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais. Il va essayer de trouver la bonne méthode. Peut-être qu'il va vous inviter dans... Alors peut-être que c'est possible hein, qu'il vous invite à un voyage par exemple. Qui vous propose de se déplacer quelque part avec vous, carrément de voyager, hein, pourquoi pas. Ensemble. Pour vous retrouver et discuter, etc. Oula. Mais ça va vous faire peur, hein. Ça va beaucoup vous angoisser, cette proposition. Parce que vous êtes stable maintenant. Vous êtes guéri, vous êtes stable, vous vous sentez bien, vous êtes dans votre renouveau en fait. Dans votre vie, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux à ce moment-là. Vous allez vraiment être bien, vous voyez. Vous allez vraiment vous sentir tellement bien avec vous-même déjà. Et dans votre entreprise, etc., dans votre travail, ou dans votre côté matériel, dans votre maison, enfin, bref, vous allez tellement être bien que vous aurez trop peur qu'en acceptant, vous allez détruire cette tranquillité d'esprit, cet amour de soi que vous avez retrouvé. Vous allez avoir très très peur de ça, et donc vous allez bloquer la situation. Pour moi, ouais, vous allez les... Ah ouais, vous allez bloquer les choses avec la reine d'épée et le pendu. Ici, c'est clair, hein, vous allez bloquer les choses. Hein, directement, vous allez dire non, mais attends, non, en fait, non. Moi, je veux pas. Je veux pas. Je pars nulle part avec toi. Je vais nulle part avec toi. Je garde mon équilibre. Voilà, je garde mon équilibre et on a le 2 de coupe. Hein. Alors, attendez... Ouais, c'est ça. En fait, il va avoir des doutes que vous soyez déjà en couple et que c'est pour ça que vous dites non. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. Il va avoir des doutes, il va vous observer, il va espionner. Parce qu'il va avoir des doutes. Il va se dire, mince, mais peut-être qu'elle est déjà en couple et en fait, elle veut pas me le dire. C'est pour ça qu'elle dit non. Mais non, c'est pas ça. C'est tout simplement, vous êtes en couple, oui, avec vous-même. En fait. Vous allez être bien avec vous-même, en fait. C'est tout. Vous êtes bien avec vous-même. Vous avez trop combattu, vous avez trop
galéré, vous avez trop eu, même j'entends des migraines, des mal de tête, à ne pas dormir. Et donc voilà, vous ne voulez plus revenir là-dedans. Vous ne voulez plus prendre ce risque en fait. Et il va être patient. Hein. Cette personne va être patiente là. Hein. Vous n'allez pas la reconnaître. Ça va lui faire mal. C'est vrai que voilà, il va se prendre la tête, ça va lui faire mal. Ça va parce que sans vous, c'est compliqué, c'est difficile. Mais il va faire preuve de patience parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix, sinon vous partez. Voyez ? De toute façon, je pense que vous partez carrément même. Il n'aura pas le choix parce que vous tournez le dos. Vous tournez le dos aux discussions, à ce qu'il va vous dire. C'est comme si ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, quoi. Vous allez vraiment, voilà, vous allez vraiment dire non, 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 non. Peut-être même pas le dire, juste vous tournez le dos. Vous ne répondez pas ou vous dites rien ou je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a complètement perdu le contrôle vis-à-vis de vous, que voilà, qu'elle a vraiment perdu le contrôle total en fait de ce lien, de cette relation. Mais c'est ce que je vous disais au début. Hein. Le but là, ce qu'on veut, ce que l'univers veut, c'est que cette personne comprenne bien qu'elle vous a vraiment perdu et que là, c'est même pas avec, par exemple, voilà, 2-3 mots ou 2-3 efforts qu'elle va vous récupérer. Non. Là, cette personne, en fait, moi, je vois vraiment qu'on veut vraiment et absolument que cette personne galère, mais vraiment galère énormément pour vous récupérer. Parce que on me dit que c'est que comme ça qu'elle va comprendre et qu'elle va vraiment changer. Parce que si, par exemple, là, elle va pas galérer et que c'est bon, ça y est, je l'ai eu, tout va bien, magnifique, elle va être bien pendant quelques temps et ça va recommencer. Tandis que là, il faut vraiment, mais vraiment qu'elle galère jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, limite qu'elle passe vraiment une nuit noire de l'âme, mais vraiment une nuit noire. Voilà, c'est vraiment le fond du fond pour qu'il puisse vraiment se rendre compte que là, oui, elle vous a bien perdu, que ce n'est pas comme ça dans le vent, que vous ne faites pas les choses dans le vent, que ce n'est pas juste une période, une passade, et qu'après vous allez vous remettre ensemble. Non, elle doit vraiment comprendre que c'est vraiment terminé, et que vous, c'est fini. Et là, ouais, elle va vraiment, mais alors galérer. Hein. Ah oui. Mais c'est fait exprès. Il faut que ça passe par là. Parce qu'il n'y a que comme ça que cette personne va vraiment, on me dit vraiment changer, mais au fond de son âme, de son cœur. Voyez ? Ben ouais, voilà, ouais. Mariage, accord, oui, c'est ça. Pour arriver au mariage. Vous voyez, en fait, après, il va y avoir ce mariage, cette union. Il va y avoir ça par la suite, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Et oui, effectivement, on parle bien du rendez-vous, hein, de la rencontre, du rendez-vous pour pouvoir s'engager. Mais c'est pas maintenant. Générosité, compassion et bonté, avec la patience, assurance et charisme. Voyez, vous, c'est ça, en fait, vous vous priorisez. Et comme vous vous priorisez, en fait, vous êtes très généreuse, mais avec vous-même, là. Là, vous allez être généreuse, mais avec vous-même. Voyez ce que je veux dire ? Et donc, vous allez vous prioriser. Et votre priorité, vous tournez le dos, quoi. Vous restez dans le silence. J'avais encore la carte tais-toi. Voilà. L'officialisation se fera, mais pas maintenant. Amis, famille, fête. Séparation. Non et fin. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, maintenant, non. Non, Non. Vous allez dire non. C'est fini, c'est terminé. Non. Je me priorise, c'est terminé. Cette personne, elle va même se dire, mais je suis dans un rêve, c'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, là, ce que je suis en train de vivre. Elle sera tellement mal qu'elle va se dire, même à un moment donné, mais
J'espère que c'est un rêve, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller parce que je l'ai vraiment perdu. Ouais, il y aura encore des discussions qu'elle va essayer de faire. Hein. Karma, guérison, nettoyage. Ouais, il y aura encore des guérisons qui vont arriver ici. Mais c'est pareil. Vous allez bloquer les discussions. Vous allez, voilà, répondre. J'entends répondre très vite fait. Pour dire de répondre, voilà, d'être poli, en fait. Mais c'est tout. Mais bon, moi, je vois plutôt le silence. Hein. Je vois plutôt le silence. Ça sera pas maintenant. Ça, c'est clair. Cette personne, elle va vraiment galérer. Hein. Écoute, analyse et méditation. Vous voyez, vous allez rester dans ce côté analyse. Vous allez être là, en train d'analyser. Voilà, il va vous dire plein de choses. Puis vous allez écouter. Ou vous allez regarder les messages, si c'est par écrit, par exemple. Et vous allez analyser, vous allez réfléchir. Et vous n'allez pas répondre, en fait. Ouais, aide, soutien et ancrage. Vous allez demander, je pense même de l'aide à quelqu'un. Lui dire, bah voilà, regarde, tu vois, il m'a dit ça ou il m'a écrit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, t'en penses quoi? Mais j'ai l'impression que c'est cette personne aussi qui va demander de l'aide. Hein, parce qu'il n'arrivera tellement pas à vous avoir qu'il va demander de l'aide. Mais parce que vous serez tellement... ouais, dans cette forme de liberté, en fait, vous serez vraiment dans la liberté, dans le lâcher-prise, en fait. Vous voyez ? Et vous restez dans le silence, hein, je vous dis. Hein. Vous allez rester dans le silence. Pour moi, vous allez rester dans le silence. Vous n'allez même pas répondre, ou alors vraiment très très peu. Pardon. Ou alors, vous savez, vous allez répondre, et puis une semaine après... enfin voilà, après, plus de nouvelles, quoi. Par exemple, vous allez répondre vite fait et puis après, vous n'allez plus rien dire. Vous allez disparaître. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, encore une carte ici. Sourire, joie et bonheur. Ça, voilà. Vous êtes vraiment bien. Vous allez vraiment être bien. Hein. Bienveillance, respect et fidélité. Hein. Ah ouais. Vous allez rester fidèle à vous-même. Vous allez être dans la joie, dans votre bonheur. Vous choisissez, encore une fois. Vous, vraiment, de votre côté... c'est ça, hein. C'est vraiment, je pense à moi et c'est tout. C'est mon bien-être avant tout, mon bonheur. Voilà, parce que j'ai galéré pour l'avoir, ce bonheur, pour retrouver mon bonheur à cause de lui ou d'elle, à cause de cette relation qui m'avait abattue, qui voilà, j'étais mal. Et ben maintenant, c'est son tour. Hein. Je vous dis, là maintenant, ça va vraiment être le tour de cette personne. Hein. Ça va être vraiment, mais vraiment, grosse galère là. Hein. On veut vraiment absolument qu'ils comprennent. Qu'elle comprenne que c'est fini, hein, fini, pour qu'ils puissent vraiment changer en profondeur. Ah ouais, là ça rigole plus, ça rigole plus du tout. Vous voyez, stabilisation, officialisation. On est encore une fois dans cette officialisation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Donc c'est vraiment pour vous, hein, l'énergie féminine. Vous voyez, on vous dit bien oui, il y aura un engagement, mais c'est pas tout de suite. Ou alors c'est avec quelqu'un d'autre, mais voilà. Parce que vous allez être ancré, parce que vous êtes ancré. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Vous voyez, stabilité, en fait, elle arrive pour vous. Hein. Et on vous observe. Il y a déjà quelqu'un qui vous observe ici. Hein. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Pour moi, c'est cette personne, en fait, elle vous observe. Elle veut savoir, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle. Elle vous observe parce que, bah aussi, voilà... elle vous désire énormément, elle veut vraiment de vous, etc. Et elle se dit, bon, comment je vais faire pour revenir? Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voyez? Et on vous dit, hein, c'est dans les prochaines semaines. Là, on vous dit clairement, voilà. Dans les prochaines semaines, tout va bouger dans les prochaines semaines. Alors, cette personne, pour moi, je pense que elle va venir dans les prochaines semaines. Vous allez voir une résurrection ici, voilà, le temple intérieur, il y aura vraiment... là pour moi c'est vous aussi, hein. Temple intérieur c'est vous, c'est à l'intérieur de vous, vous avez changé. Mais cette personne aussi, a changé, mais c'est pas encore assez. C'est pour ça qu'on veut absolument, qu'elle galère vraiment pour qu'elle change en profondeur. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Voilà. Il faut que cette personne ressuscite. Il faut que cette personne, l'ancien lui, soit fini, soit mort. Et qu'il puisse être un nouveau soi. Vous voyez? Le nouveau moi, là. Et pour ça, il faut du temps. Le temps divin. Et on me dit,
dans les jours à venir, il va y avoir ce ressenti de manque, d'absence. Cette personne, vous voyez, c'est là dans les jours à venir, donc c'est vraiment là dans quelques jours que cette personne, elle va vraiment ressentir le manque de vous. Et là, ça va commencer vraiment à bouger, hein, en lui, là, dans son cœur. Ça va bouger, hein. Ça va commencer dans quelques jours, vous voyez. Ça sera le moment que le divin aura choisi, tout simplement, hein. Et cette personne, elle va commencer aussi à être très méfiante vis-à-vis des autres. Elle va comprendre que les autres personnes, eh ben voilà, ce ne sont pas des personnes qu'elle devait écouter. Elle ne devait pas écouter ces personnes-là. Et on parle de la magie de Noël. Alors là, peut-être que c'est quelqu'un qui va se dire, je vais revenir à Noël pour lui dire un joyeux Noël ou une bonne année. Elle va profiter peut-être de ce moment-là, voyez. Et c'est peut-être pour ça que vous allez lui dire merci toi aussi et hop, vous allez disparaître. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas, c'est peut-être ça. Et cette personne, elle n'aura plus que l'amour de Dieu, que Dieu, que le divin, que l'univers, selon sa croyance. Elle n'aura plus qu'à se tourner, en fait, vers ce côté-là. Parce qu'elle va ressentir, hein, que vraiment, ça sera très difficile, en fait, de vous retrouver, mais surtout de retrouver votre amour, en fait. Ah oui, ça sera très difficile pour lui, pour elle. Très compliqué. Il va faire preuve de beaucoup de patience. On me dit choses qu'il n'avait peut-être pas avant. C'était peut-être quelqu'un qui était très impatient ou impatiente, cette personne. Mais pour avoir une renaissance, un nouveau départ, eh ben cette fois-ci, il ou elle va devoir être patient ou patiente. Il n'aura pas d'autre choix. C'est comme ça. On va voir le message de Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Magnifique. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Magnifique, hein. Jean 16 à 24, vraiment de très beaux messages. Voyez, hein, on vous dit, hein, de toute façon, pour que votre joie soit parfaite, pour que ça dure, demandez, parce que vous recevrez. Voilà. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Là, vraiment, on dit clairement, hein, votre foi vous a sauvé. Vous pouvez être en paix, vous pouvez respirer, la souffler. Vous voyez, enfin, je me sens mieux. Et donc, on vous dit aussi, ne vous inquiétez pas par rapport à n'importe quelle chose qui peut arriver dans la vie. Parce qu'en fait, on vous dit, hein, grâce à votre foi, vous êtes sauvés. Donc, les choses peuvent toujours aller mieux grâce à votre foi, grâce au fait que vous êtes dans la foi, que vous croyez. Vous voyez ? Bah ouais, c'est toujours le pendu. Voilà, vous bloquez, voyez, vous bloquez vraiment cette union. Là, on me confirme encore, vous bloquez cette union et vous êtes vers la stabilité. Vous allez vers la stabilité. Valet de bâton, qui va ressentir beaucoup de manque, qui va vouloir venir vers vous pour réaliser, voyez, le 9 de coupe, réaliser le souhait ici avec vous. Mais vous allez bloquer la situation. Il va devoir être très patient, chevalier de denier, la tour. Il va devoir être très patient pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de destruction totale. Et on a l'espoir avec l'étoile. Il va espérer, il va garder espoir que ce ne soit pas totalement détruit. Parce que il a confiance. C'est quelqu'un qui quand même a espoir et confiance en votre cœur, hein, en votre amour, en votre cœur. Et c'est comme s'il savait que vous étiez entouré, que vous êtes entouré. Que vous êtes entouré ici de beaucoup de personnes, même si vous n'avez pas totalement confiance en ces gens-là. Vous vous entourez quand même de personnes. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, encore une fois, elle pense énormément à vous. Et effectivement, elle revient vers vous, mais c'est pas encore assez.
c'est pas encore assez équilibré, vous ressentez que ce n'est pas encore assez équilibré. Effectivement, vous avez raison, hein, parce que vraiment, le divin, on voit que vraiment, on veut pas du tout que vous acceptez cette personne tout de suite. Il faut qu'elle comprenne, comme je vous ai dit. Il faut vraiment, voilà, qu'elle comprenne vraiment que c'est bon, c'est fini, et c'est pas ces paroles, ces mots ou je ne sais quoi qui vont arranger les choses comme ça en un claquement de doigts. Non. Et là, elle va beaucoup regretter. Il ou elle va beaucoup regretter de ne pas s'être engagé, de ne pas avoir été stable avec vous au moment où il le fallait. Et voilà, il va beaucoup ressentir de passion, de désir pour vous pendant ce silence, encore une fois. Vous allez rester dans le silence. Cette personne, elle va ressentir beaucoup de passion, de désir pour vous. Mais vous serez parti vers autre chose. Vous serez parti vers d'autres projets qui ne sont pas du tout à voir avec lui ou elle. Hein. Pas du tout. Hein. Vous pensez beaucoup en fait à vos projets. Vous réfléchissez à ce que vous pourriez faire par la suite. Vous êtes dans la persévérance, mais par rapport vraiment à votre vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Votre vie à vous, au niveau matériel, de réussir, de trouver, voilà, de retrouver un équilibre financier, matériel, professionnel. Bah ouais. En laissant les choses derrière vous et en allant vers un avenir plus serein. Vous espérez en tout cas un avenir qui est plus serein. La peur, vous voyez, la peur se dissipe. Et vous allez ouvrir votre cœur. Par la suite, hein, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez retrouver beaucoup de joie en ouvrant votre cœur. Hein. Par contre, vous voyez, mais c'est pas tout de suite. Ça, c'est après ça. Après. D'abord, vous pensez à vous, votre carrière et tout. Et ensuite, la peur va se dissiper petit à petit, vous allez vous sentir mieux. Et là, ça sera le bon moment, en fait, tout simplement. Ça sera le bon moment. Parce que vous allez vraiment ouvrir votre cœur et aller vers le bonheur. Mais, est-ce que ce bonheur est vraiment avec lui ou elle? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y aura beaucoup de bonheur avec peut-être des collègues, là, des personnes autour de vous qui peuvent vous aider au niveau, par exemple, de votre côté, de vos projets, dans tous ces côtés au niveau matériel, en fait, au niveau de la matière. Et vous allez attendre, vous allez rester dans la patience, hein, à attendre, mais patiemment, cet amour et ce bonheur, en fait. En fait, là, vous allez vous ouvrir à un bonheur et vous allez vous dire, même si ce n'est pas... Ouais, voilà, vous ne voulez plus, là, vous savez que c'est fini. Tout ce qui est manipulation, trahison, tout ça, c'est fini. C'est la mort pour vous. Ça, c'est fini. Hein. Ah oui. Vous voulez vraiment du bonheur. Vous voulez vraiment le bonheur. Et pour ça, vous savez que vous devez vous éloigner des personnes qui vous ont déjà fait du mal. Et c'est pour ça que vous vous éloignez de cette personne. Ouais. Parce que vous ne voulez plus du tout ressentir encore ce fardeau, ce mal que vous aviez. Vous ne voulez plus. Et vous vous dites maintenant, c'est juste. Voilà, ça y est, c'est le temps divin. Je sais que Dieu, que le divin va me donner la bonne personne, va me donner un roi de denier, par exemple. Quelqu'un de stable, quelqu'un de mature, de sincère, de généreux. Quelqu'un aussi qui a la force en lui et qui me donne aussi la force et le courage d'aller de l'avant. Quelqu'un avec qui il y aura une bonne discussion, avec qui je vais vraiment discuter de tout, de rien, de tout et de rien. Voilà. Qu'on va vraiment s'entendre dans tout, même dans les choses où on se pose par exemple des questions, on va en discuter. Voilà, je veux un empereur ou une impératrice, peu importe ici si vous êtes un homme ou femme. Voilà, c'est la fin de toutes les choses, c'est la guérison quoi, c'est le rétablissement, c'est la fin de toutes les épreuves. Voilà, vous allez vraiment être dans cet état d'esprit, peu importe qui c'est, tout ce que je veux c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va être vraiment sincère, parce que c'est fini tout ce qui est illusion, manipulation et trahison, c'est la mort, c'est terminé, je ne veux plus de tout ça.
Donc que ce soit avec lui ou avec elle ou pas, que ce soit avec une nouvelle personne, moi c'est ce que je veux. Je veux vraiment quelqu'un de bien. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on voyait quand même qu'il pouvait y avoir une stabilité à nouveau avec l'autre personne. Ah bah ouais, là on me dit, hein, dans quelques semaines, vous allez retrouver, vous voyez, vous allez être vraiment guéri par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, par rapport à ces liens karmiques que vous avez eus. Ouais, vous allez être désintoxiqué de tout ça. Balance, Scorpion et Sagittaire, si ça vous parle. Il y aura des efforts positifs qui seront réalisés ici par quelqu'un et qui vont apporter beaucoup de calme et de sérénité. Ça sera vraiment un cadeau ici pour vous. Ouais, qui va vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer ce cadeau. Et ça va vous mettre dans des énergies totalement nouvelles et très belles. Dans le donner et le recevoir. Et effectivement, on a des discussions, des réconciliations. Et ça va vous libérer. Donc je pense que ouais, vous allez être beaucoup plus ancré. En fait, il y aura des discussions qui seront beaucoup plus ancrées. Donc c'est possible que vous allez vous réconcilier effectivement avec cette personne, mais pas tout de suite comme je vous ai dit. Il faut vraiment, voilà, qu'elle passe par un moment très compliqué où elle pense vraiment que, voilà. Mais c'est vrai qu'on a la réconciliation quand même. Vous voyez, discussion, réconciliation et libération d'un poids, parce que ces discussions seront beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrées. Donc c'est vrai que là, avec la carte de la réconciliation et des discussions, on peut effectivement faire penser que, bah ouais, il pourrait y avoir une réconciliation entre vous par la suite. Voilà. Pas tout de suite, il faut vraiment que cette personne comprenne, comme je vous ai dit, voilà. Parce que vous serez libéré, voyez. Réconciliation, pourquoi ? Parce que vous serez libéré. Mais après, c'est vrai que ça peut être aussi une réconciliation, avec ce qui s'est passé avec vous-même et tout ça, et que vous allez vous libérer de ce poids, et donc vous vous retrouvez, mais avec quelqu'un d'autre. Mais bon, là, c'est vrai que moi, je ressens plus cette personne-là. Voilà. Au bout d'un moment, ça y est, ça sera le moment où, ça y est, on sait qu'il a vraiment compris, etc. Et là, il y aura cette réconciliation. Parce que vous serez vraiment libéré. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids, en fait. Vous allez vraiment voir que ça y est, c'est le moment aussi. Vous allez le ressentir, en fait, par des discussions qui vont apporter une réconciliation par la suite. Après, ça va dépendre de chacun. C'est une guidance générale. Donc forcément, ça va dépendre aussi de chacun de vous, dans quel chemin vous êtes actuellement, dans quelle étape vous êtes. Enfin voilà, c'est à vous de faire preuve de discernement et de comprendre que ce sont des guidances générales. Et donc, il faut prendre du recul, toujours. Ça, c'est tout à fait normal et logique. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Que Dieu vous protège, vous guide, et puis surtout qu'il protège aussi toutes les personnes que vous aimez, qu'il nous protège tous et toutes, et puis qu'il fasse en sorte qu'il y ait la paix dans ce monde et l'amour, que vraiment la paix et l'amour puissent arriver dans ce monde, et que tout le monde puisse se calmer. Voilà, qu'il y ait vraiment la paix dans le cœur de tout le monde, au nom de Jésus. Amen, 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 parce que vraiment, il y en a vraiment besoin, et voilà. Bon, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'oubliez pas que très bientôt, il y aura aussi la guidance du week-end qui sera mise en ligne. Voilà, donc je pense dans la soirée. Dans l'autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Et vous avez aussi mon Instagram et TikTok. Donc Instagram, Ange et Archange d'Amour. Et TikTok, c'est Maria Ange et Archange d'Amour. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez. Si vous avez bien sûr Instagram, comme je vous ai dit, je mets des petites vidéos un petit peu tous les jours maintenant sur Instagram. C'est aussi certifié, vous allez voir que c'est bien moi. Il y a le petit truc là, je sais plus comment on appelle ça, le petit truc bleu là, à côté de mon nom, Ange et Archange d'Amour, qui certifie bien que c'est moi, d'accord ? Voilà, ça vous êtes vraiment sûr que c'est moi. Voilà, donc faites très attention encore une fois au faux compte et tout, voilà. Très important, faites très attention, et voilà, tout simplement. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Voilà, mon petit chat qui
qui arrive là. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!